La prochaine élection de l'Assemblée régionale, logiquement, a lieu à l'issue du mandat actuel gouvernement régional qui peut expirer le 5 février l'année prochaine, donc 2017. De Léjanga, au fin ministre de Rodrigue, celui qui finit d'ailleurs là au moment de l'autonomie. Qui regarde où était le système Rodrigue actuel, le Rodrigue qui finit quand même 3 élections régionales avec ban de résultats qui parfois inquiétants. Jean-Luc, comment même vous dire, nous avons 3 élections depuis l'avènement de l'autonomie de Rodrigue. 3 élections qui n'est pas au moment qui bisaina, ça l'y a pourtant. 3 élections qui ne passent comment bien passer sans ban problème démocratique, voilà, lié à ban élection. Et 3 élections que nous gagnons un gouvernement régional qui est installé, qui est dirigé et qui peut diriger Rodrigue. Pour moi, en termes de démocratie, quand nous travaillons l'autonomie de Rodrigue, c'est à nous servir le mot, l'autonomie de Rodrigue, c'est sa vision que le gouvernement de l'époque, c'est-à-dire un gouvernement MSM-MMM sous Sahanero Jagnat Tiena à l'époque, c'est-à-dire donne une certaine autonomie à Rodrigue et tout en gardant les spécificités de Rodrigue. Moi, pensez à ce niveau-là, nous réussi faire ali, parce que c'était long overdue, comme on nous dit, point de vue des Rodriguais, parce que vous connaissez avant ça, il y a un essai qui tient faire un système de local government qui pas masse et qui pas aller de l'avant, et puis nous mettre la tête ensemble à ce moment-là. Et nous donne la responsabilité à l'ex-juge Annie pour aller pour le faire un travail et nous prend modèle de Trinidad et Tobago parce que nous avons besoin de calquer l'ON certain modèle, nous prenons ce modèle-là et nous mettons à la sauce Rodriguez, comment nous disons, et l'inmassé, tant bien que mal, me dire. Mais aujourd'hui, parce que ça a fait réforme du système-là, c'est pas nouveau. Moi, pensez dès premier scrutin qui tient sous l'autonomie, tu commences à la voix, qui commence à dire que le vœu de l'électorat est exprimé de cette façon-là. Et ce qui nous peut gagner quand... À l'issue du proportionnel, il n'est pas fait refléter ça. Proportionnel, il n'est pas reflété. Mais les bons qui, déjà, quand on get le document, moi, on avec moi, de Proposed Decentralized System of Government for Rodrigue par l'ex-juge Annie, Lévin parle d'un rééquilibrage. Le mot qui servi dans ce document-là, c'est un rééquilibrage. Alors, quand nous appliquons sa formule, parce qu'il y a une formule mathématique en fin de compte, quand on était, les temps nous appliquons sa formule-là, c'est là qu'il amène sa rééquilibrage qui d'un côté, par refléter le vœu de l'électorat, mais qui amène ce qui est bizarre, amené pour rééquilibrer la situation politique. Mais malheureusement, au fil du temps, la deuxième et troisième élection à Rodrigue, là qui nous trouvait que ce système-là, comment nous dire, quelque chose qui vraiment, quelque part, amène un débalancement. Par exemple, si je prends dernière élection, et moi, c'est un qui peut-être bouleverse un peu Bandimoun, c'est-à-dire qu'il est temps, applique sa 10%-là, applique formule-là, et vous trouvez que celui qui remporte les suffrages, il risquait à un moment, il retrouve complètement, parce qu'il nous trouve que le Front patriotique Rodriguez, il rentrait sur la liste additionnelle avec 2 sièges, ok? Le mouvement Rodriguez qui gagne 4 sièges first past the post, il gagne 4 encore le siège additionnel qui fait 8. Si nous ajoutons ça dès là ensemble, il fait déjà 10. 10. First past the post côté OPR, il 8. Faudrait les la continue calcul là comment il était dans la loi pour les gagner 3, là il amène sa rééquilibrage qui est bizarre. Alors quand un dimon il get système là comme ça, parce que nous habitués avec ce système de first past the post là, nous connaissons avec ça, ligne gagne élection, voilà, ligne gagne élection, et puis dimon là les temps il get peut appliquer une formule mathématique, il trouve peut débalancer qui ligne exprimer son vœu, le bulletin de vote, là il y a une bonne question qui posait. Mais pensez-nous dans sa phase-là aujourd'hui. Et moi, en tant que ministre à l'époque, dans tout un forum que je dis, qui, qu'est-ce ça?
ti babala est né, nous besoin qu'à grandir, pour avoir une bonne quelque chose, pour avoir une mauvaise quelque chose, mais au fil du temps, nous besoin capable de corriger. Moi, mon pensée, il arrive là pour nous corriger. Seulement, qui nous a envie de corriger, c'est là le vrai problème. Nabil, quand nous guettons la situation qui est devant nous avec l'idée donc de revoir tout ce système-là, de les gens fait une brosse un tableau de l'idée de départ, comment tu as envie de faire Rodrigue Vini, et quand nous guettons le résultat de l'élection, par exemple, quand un parti les retrouve quand il gagne 4 élus à first past the post, avec proportionnel, il gagne encore 4, qui amène à 8, et qui, donc l'autre parti qui gagne majorité siège, il gagne seulement 2 élus, nous trouve sa courte majorité là qui est dessinée, et qui nous connaît l'instabilité. Première élection régionale de Rodrigue, que l'EPF une perdu des Seban élus au profit du MR, qui gagne le pouvoir avec justement des gens qui quittent donc la barre qui finale, et au final, ça fait créer une espèce de perturbation dans le système. Ou qui ou lecture un peu de sa proportionnelle à la Rodriguez là? Déjà, si nous pouvons amener une solution, nous pouvons faire un projet de loi, etc., c'est que nous pouvons régler un problème. Quel est le problème exactement à Rodrigue? Est-ce que le problème, c'est la proportionnelle ou est-ce que c'est une certaine impression d'instabilité qui existait à Rodrigue? Il y a pourtant de faire la nuance parce que la proportionnelle en elle-même, nous avons un Rojagnot qui vient qui dit comme ça, ah oui, majorité qui a une minorité, ou plusieurs dimons finissent faire ressortir que, ben non, dans Rodrigues Regional Assembly Act, section 11, fait une clause qui empêche justement le résultat de la proportionnelle d'être renversé par le résultat du first past the post d'être renversé par la proportionnelle. Alors, ce qui nous finit trouver à Rodrigue, c'est que vous faites causer d'un sentiment d'instabilité, etc. Nous avons aussi une nuance là, par exemple, nous trouver là que, oui, vous pouvez dire avec un seul élu de plus, l'OPR, il gagne face à un problème, etc. Mais il arrive au terme de ce mandat, il arrive au terme de ce mandat de 5 ans. Et en 2006, le problème qui finit non, c'est un problème de défection qui n'est pas en soi une conséquence nécessaire de la proportionnelle et qui n'est pas exclusivement réservé à un système à la proportionnelle. Nous trouvons une défection à Maurice aussi, dans le passé, quand nous avons un système first past the post. Et est-ce que ça il y a un problème qui est lié au mode de scrutin ou est-ce qu'il y a un problème qui est lié à la pratique politique, à la gestion des partis politiques, du mode de leadership, de la place qui m'a élu et non pour exprimer dans notre parti? Je ne peux pas dire qu'il y a une possibilité d'abus. Par exemple, il y a une possibilité de chantage, de monnayer, on peut gagner un poste, on peut gagner une facilité, etc. Mais toujours est-il que quand nous guettons, par exemple, l'instabilité, nous trouvons qu'un gouvernement capable très bien de durer avec un seul ou des élus de plus que l'autre. À Maurice, nous faisons trouver un système first past the post. Par contre, nous faisons aussi trouver un gouvernement côté une très large majorité et pour autant une instabilité. D'ailleurs, là, avant le retour de Pravin Jugnauth, nous faisons trouver une alliance gouvernementale qui est en grande dissension entre justement un clan, etc. Peut-être que c'est pas encore fini. Et donc, l'impression générale, c'est d'abord, avant de rush pour dire, bon, ben, nous besoin songer comment nous pouvons songer, nous besoin peut-être faire le bon diagnostic. Est-ce que c'est vraiment la proportionnelle qui pose problème? Est-ce que il faut abolir radicalement la proportionnelle, comme ça, Jugnauth et de s'entendre, ou est-ce que c'est une solution peut-être un peu trop radicale qui n'amène les autres retouches qu'il est capable de faire, qui peut-être, par exemple, augmenter le nombre des élus, parce que finalement, c'est un peu ça qui amène ce qu'on appelle l'impression d'instabilité à Rodrigue, c'est que quand on a un petit élu, eh ben, il est plus facile pour qu'il, quand un bouger, il fait basculer. Alors, pour ceux qui ne maîtrisent pas le système, nous avons 6 régions électorales, il y a deux élus par région, donc nous retrouvons avec 6 x 2, 12, et souvent, nous arrivons à une situation côté finir 6-6, finir dans une situation, donc là, les vignes c'est difficile quand un départ. Si ça partage la carte électorale. Donc, est-ce qu'on trouve ce scénario-là, donc comment nous finir arriver, c'est qu'il qui inquiète le plus, peut-être, ces dernières élections, quand Finmisé applique l'article 11-10 de Rodrigue de l'Assemblée pour capable des partages, en fait, le parti qui gagne first for the post reste toujours. Enfin, justement, mais pas partage une inquiétude, parce que du moment où cette possibilité tu prévois dans le texte de loi, qui finit une clause justement pour empêcher
ce risque, et que cette clause ayant été appliquée, l'IFIN empêche ce risque, et ben voilà, la clause a fonctionné. Il y a une inquiétude un peu virtuelle finalement. On ne peut pas trouver en quoi, en tout cas, venir dire aujourd'hui qu'à cause proportionnelle, une majorité capable d'être renversée, c'est de la mauvaise foi. Avec nous au téléphone, Paul Béranger, leader de l'opposition et leader du MM. Bonsoir. Oui, bonsoir. Paul Béranger, au PNQ, au Parlement, mardi dernier, fin accès justement là et au fin exprime le fait que Rodrigue, peut-être le système est correct, mais c'est plus la question du transfugisme qui vient attaquer. Enfin, oui et non. Il y a une affaire qui est claire, c'est qu'il vient améliorer le système électoral à Rodrigue. Là, tout le monde d'accord. Mais au lieu d'améliorer, Anirudh Jagannath, il peut débarrasser une dose de proportionnel complètement, qui a un recul considérable. Bon, d'abord, il y a des faussetés qui Anirudh Jagannath a répété ces derniers temps, qui vient corriger. Dans Rodrigue, le système électoral, c'est l'ancien juge Feu, l'ancien juge Annie, qui avec beaucoup d'expérience, réflexion, il a le même Trinidad et Tobago, un pays dans les Caraïbes, qui ressemblait beaucoup à Maurice et Rodrigue. Une petite île, une plus grande île, il a là-bas avec Serge Clair, avec Feu Antoinette Prudence, et il propose un système pour Rodrigue, que 2 tiers élus par ban circonscription et 1 tiers une dose de proportionnel, 1 tiers élu à la proportionnelle. Alors les deux faussetés qui Anirudh Jagannath il ont fait à croire, mais mardi dernier, en répondant à mon PNQ, il obligé à reconnaître qu'il s'est une fausseté. Premièrement, il ont fait à croire ce qu'il proposait, il est capable de faire majorité une minorité. Fausse complètement, et tout bon résultat. Il y a un bon résultat d'ailleurs, et il reconnaît qu'il peut dire une fausseté, parce qu'il lui dit, ah ben non, il n'est pas fait majorité, une minorité, mais il diminuer l'écart entre ce qui gagnait et ce qui perdit. Mais that's the whole point, c'est même le but d'une dose de proportionnelle. Pour qui majorité reste majorité, mais ce qui minorité dit mieux représenté, et ben petit parti aussi représenté. Donc sa première fausseté qu'il est bizarre reconnaître qu'il y peut dire. Deuxième fausseté, il nous fait croire qu'à certains moments dans le passé, une majorité de Serge Clair, de l'OPR, fait une perdue sur majorité qui y tient dans l'élection à cause du système électoral. Et ça aussi une deuxième fausseté complètement. Si à certains moments, l'OPR, qui fait une gaine majoritaire dans l'élection, une perdue sur majorité, c'est parce qu'il est élu, il quitte l'OPR avec le parti de Nicolas Von Mali. C'est ça qui s'est fait. Moi, je dirais que c'était plutôt un problème de transfugisme et pas de système électoral. Et en tous les cas, il est bon qu'il ça a lieu parce qu'il peut vers de Galoup en désordre reculer. Et en plus, il crée une commission présidée par Xavier Duval pour revoir le système électoral à Rodrigue. Et il méprise sa commission-là. Jagannath qui peut aller de l'avant avec ce réforme électorale. Mais là, au moins, sans même consulter la commission Duval, qui souhaite même nommer dans quelques mois de cela. Alors là aussi, au moins, il est obligé qu'on risque des tiers. Il dit non, mais pas encore finalisé. Nous pouvons bien, il y a encore consultation, y compris avec le comité présidé par Xavier Duval. Ben, vous nous attendez ça. Au lieu de consulter, il finit par préparer la loi. Et à ce là qui pourra le consulter. Bon, moi, je fais mon travail, je fais mon devoir. Et en vérité, à Rodrigue, solution là, facile. Le problème à Rodrigue, c'est qu'il y a une petite assemblée législative là-bas de 18 djimoun en tout. Mais 18 il suffit qu'il y ait un des djimoun sans camp, tout vire en bas là-haut. Alors, il y a un consensus qui, au lieu de 12 djimoun, 12 élus par ban circonscription, et ensuite 6 à la proportionnelle, tout le monde d'accord, faire ça 12 à 18. Ben, littéralement, c'est faire 12, 18 et garde proportionnelle. Tandis qu'il ça, qu'il a imaginé, et complètement bancal, ce qui est Anirudh Jagannath imaginé. Alors, 12, 18, tout le monde d'accord. Cancel une dose de proportionnelle et de chaque côté. Ça veut dire 2, ce qui gagne l'élection, et 2, ce qui perd l'élection. Ah, mais qu'arrive ici, en termes de ban élu, et un nom égal de chaque côté, comment failli arriver dans la dernière élection. Et ensuite, de chaque côté, mais d'être l'autre complet. Donc, moi, je fais mon travail,
et y compris le Maurice, moi bien satisfait qui, en ce qui concerne à Maurice aussi, bizarre introduire une dose de proportionnel. Mais au moins, suite à mon PNQ de mardi dernier, obligé, alors qu'il s'y donne l'impression qu'il abandonne sa idée d'une dose de proportionnel là, qui dans notre programme électoral pour les dernières élections, dans notre programme gouvernemental, qui parmi les termes of reference comité Xavier Duval, et qui se prennent l'engagement vis-à-vis des Nations Unies pour introduire une dose de proportionnel, ici donne l'impression qu'il y a Maurice, il peut se bourrer l'eau là. Donc au moins il nous a reconnaître que oui, gouvernement, il nous a confirmé que oui, gouvernement pour introduire une dose de proportionnel. Et nous finissons écoute de l'opposition ce point de vue là, la question de Jongor visiblement il y a une divergence sur le cas de Rodrigue qui demeure et pour Paul Béranger il est aussi facile donc pour régler ce problème là et en faisant donc 12 passer à 18 et garde le système actuel de proportionnel. Donc qui ou lecture? Enfin, moi réagir à une première affaire peut-être Paul Béranger inoublié quand il y a Trinidad et Tobago, Antoinette Prudence et Annie, ils étaient ensemble, Serge Créat séparément, hein, ça c'est bon qui nous dit. Et deuxième affaire, qui, moi, n'a pas la même longueur d'onde que le leader de l'opposition, c'est qu'il fait D23. Bon, quand nous get ban... Donc, vous parlez qui d'élu passe à... Non, moi expliquer. Quand nous get ban circonscription, là-bas, la taille des circonscriptions, quelque part, nous pouvons bien expliquer aussi 3 élus par une circonscription qui n'a peut-être 2000, un petit peu moins que 2000 dimoun, nous besoin justifier ça aussi. Nous quand nous travaillons la loi à l'époque, nous avons trouvé qu'il l'idée. Là, il y a une proposition qui veut dire augmenter 23. Moi, je pensais, il mérite une explication, là surtout, qui on travaille au niveau de électeurs qui est là, ou travaille au niveau des frères Rodriguez, sœurs Rodriguez. Moi, je pensais, il n'est pas aussi facile pour dire nous augmente dès nous faire 23. Maintenant, il y a d'autres propositions. Moi, d'après mon information, un maire indien, il fait 7 circonscriptions. C'est-à-dire, au lieu d'augmenter le nombre d'élus, d'augmenter les circonscriptions par un et faire 2 par circonscription. Alors, ce qu'on nous dit, c'est une proposition. C'est pourquoi moi, quelque part, une autre affaire qui, moi, je suis content, dit à l'antenne, dans la réponse du Premier ministre. Le leader de l'opposition, à un moment, il pose le Premier ministre une question. Il dit qui le 6e terme de référence de sa comité interministériel qui est présidé par Xavier Luc Duval, il concerne les amendements au système électoral de Rodrigue. Là, on explique qu'en 2001, les temps où nous travaillons sur la loi là, c'est les politiciens qui allent de l'avant. Comprends-moi bien là. Nous allons un peu quel est le vœu de l'électorat, nous joignent la société civile, nous joignent syndicalistes Rodriguez, nous n'allons partout à travers Rodrigue, nous n'avons pas tas pour nous guetter, qui autres parler, avant qu'ils nous disent à écrire la loi là. Dans ce cas-là, le comité interministériel m'a pensé, il tient le devoir de Sana Rodrigue, faire une consultation, comment bien, en bonne et due forme, ramasse l'information et à partir de là, il y a une session de travail avec celui qui peut drafter la loi, c'est-à-dire l'ex-juge Glover, pour qui le vœu des Rodriguez respecté. Or là, c'est qu'il nous trouvait qui pas une consultation au niveau sa comité interministériel là. D'après mon information, il y a une consultation vite fait de la part de l'ex-juge Glover et puis il écrit la loi. Alors, c'est pourquoi qu'il nous retrouve nous dans cette situation qui nous était le leader de l'opposition, il expliquait, il donne les faits. Pour moi, les faits corrects de ce qu'il dit. Parce qu'il est comme ça d'après la réponse rendue par le Premier ministre au Parlement. Mais nous, parlementaires, étant nous analyse les choses, si nous mettons un comité interministériel avec un terme de référence qui est besoin de là-dedans, ce devoir, c'est qu'il est besoin de consulter comment besoin, il est là, il commence à travailler là. Maintenant, et là, ça aussi, d'après mon information, l'ex-juge Glover, depuis l'ancien régime, c'est-à-dire le régime de Navin Ramgoolam, il type travail là, il continue travail sur la loi. Alors, moi, je pensais quelque part, il est là, à nous dire,
manque de consultation à différents niveaux qui n'amène à la réponse qui nous gagnait au Parlement. Maintenant, le système Tobago, il ne faudrait pas l'oublier, c'est un système qui est à 36 ans aujourd'hui, hein, et qui, moi, pensais, l'in traverse, comment nous dire, ce teething problem, mais quand même, encore, il y a quelque chose qui nous trouvait, le leader de l'opposition, nous posait la question dernière élection. Ça ne veut pas dire qu'ici, là, nous pouvons amender la loi de Rodrigue, nous pouvons finir avec problème. Et figure capable d'arriver. Mais quand moi d'accord, c'est que la dose de proportionnel et mondialité là que nous mettons à Rodrigue, il amène un rééquilibrage. Ça, c'est important, nous dire ça. Parce que proportionnel, nous commençons à Rodrigue. Nous pensons quand même arriver avec un proportionnel à Maurice. Alors, moi, je pensais que peut-être nous servir Rodrigue un peu comme un cobaye, nous dire les francs. Et aujourd'hui, nous pouvons bien corriger au fur et à mesure que nous avançons. Mais quand moi d'accord, moi, pour dire que quand nous pouvons amender, quand nous pouvons modifier, nous devons faire aller dans le sens qui nous progresser et nous pas régresser. J'ai envie de préciser aussi qu'il nous invite ce Victor Glover au sa plateau là ce soir pour venir exprimer un peu ce qu'il peut faire et pourquoi pas répondre un peu à ma question. Donc, il semble être indisponible pour venir nous l'émission. On a peut-être une réaction par rapport à ce qu'il de l'opposition finit dire. On écoute les intervenants. Si nous cave peut-être une petite anecdote, le professeur Carcassonne, quand il est Maurice quelques années de cela, il est venu pour alors mandaté pour apporter une solution à la réforme électorale. Alors, il est venu, il discute par exemple avec nos confrères journalistes et je peux expliquer voilà quels sont les problèmes que Maurice fait face, par exemple représentativité de ma communauté, l'envie de avoir un certain équilibre dans ma région, etc. Et là, le professeur Carcassonne dit mais vous connaissez un problème là et dans une solution. De nos jours, la science politique, il fait beaucoup de progrès, etc. Nous avons beaucoup d'exemples. Donc, il y a une formule, ça, pas tracas. Tout ce qu'ils ont pu faire là, il y a un peu hystérie ici, nous avons une solution pour ça. Quel a été le résultat? Le professeur Carcassonne est venu pour un rapport très intéressant, mais qui apporte un tel changement, une telle nouveauté, qui finalement, personne n'a pas envie. Tout le monde, tout de suite, est empressé de mettre dans le tiroir, parce que dans Maurice, il est habitué avec ma circonscription d'une certaine façon, il est habitué avec il y a un certain nombre de députés, et finalement, ça fait une heurte à ce man habitude. Qui fait me raconter tout ça? Parce que nous avons tendance à focaliser l'aspect technique de la question. Alors 12, 18, plus 3, plus 1, plus 2, etc. C'est important. Nous ne sommes pas capables de négliger cet aspect-là, nous ne pouvons pas prendre à la légère. Mais en même temps, toute réforme électorale, parce que c'est bien d'une réforme électorale, même si c'est une mini-réforme électorale, c'est bien d'une réforme électorale dont il s'agit à Rodrigue, il opère dans un contexte, il prend en compte mes critères psychologiques, mes critères sociaux, mes habitudes, et nécessite, par exemple, pour son implémentation, un certain consensus. Alors, qui fait mauvais dire ça? Parce que, par exemple, nous finissons touche quand le leader de l'opposition, tu peux causer, à un élément crucial qui est le timing de sa réforme-là. Nous peut cause la possibilité de faire ça avant les prochaines élections. Alors, une réforme comme ça, bien sûr, légalement, ou qu'a fait ou une majorité au Parlement, ou pas sous la loi, etc., c'est possible, ou gain droit, pas de problème. Mais il y a un certain impératif démocratique, une certaine convention qui existait, pas que à Maurice, mais ailleurs, etc. De consultation. Et de consensus. Qui nous peut trouver là à Rodrigue? Nous peut trouver l'OPR et le MR qui semblent vouloir le changement, mais nous trouvons le FPR qui n'a pas pu envie. Quelle est l'impression qui s'est laissée? Quelle perception nous était? Des gros partis, puis tombe d'accord pour faire le petit parti dans la clé. Et ça, c'est dangereux. Pourquoi pas, par exemple, si l'OPR et le MR ont envie de ce changement-là? Pourquoi ne pas en faire un thème important de notre manifeste électoral et laisse le soin au peuple rodriguais, pas nécessairement faire un référendum sur la question, mais laisse au peuple rodriguais le soin de décider lui-même au cours du prochain scrutin, et ensuite, éventuellement, le gouvernement mauricien, le Parlement mauricien, pour prendre acte de qui s'en là qui gagne majorité, qui éléments qui nous mettent en avant, et éventuellement, peut-être, aller dans ce sens-là. Parce que faire une réforme électorale sans consensus, c'est possible également, mais il crée l'idée qui peut sans règle candidat ou l'avantage. Imaginons si par exemple l'exécutif de Rodrigue n'était pas dominé par l'OPR, mais c'était le FPR.
on peut imaginer que réforme là, c'est totalement différent. Donc, pourquoi le faire maintenant et pas la prochaine fois? Il y a un élément de partialité, un élément de chacun peut... Il crée une suspicion aussi. Voilà, créer une suspicion qui est un peu dommage pour la démocratie. Jean God? Oui, permettez-moi, Jean-Luc, il y a des affaires importantes qui m'ont dit vite, parce que lors de la PNQ, je ne suis pas capable de faire le point. Là, mais il concerne Commission électorale, Electoral Boundaries Commission. On commence par Electoral Boundaries Commission. Ici, tous les 10 ans, nous avons un rapport qui est déposé, dit si pas... Qui reste à tiroir parfois. Right. Qui peut faire pour Rodrigue? Là, nous avons augmente le nombre, sans circonscription, nous avons besoin d'un plan directeur pour connaître dans quelle direction peut aller. Deuxième affaire, à chaque fois qu'il y a une élection, nous avons un cas qui nous besoin dire, nous avons un cas d'un électeur Rodrigue, enregistré et éligible, mais qui au moment de l'élection, il trouve dans Maurice. Soit pour des raisons professionnelles, soit les malades, soit les viendront une famille visite. Comment les faire pour les voter? Vous avez besoin de permettre de à un moment, si m'aurait dit, si vous êtes enregistré et éligible, si au jour du vote, au jour du scrutin, vous trouvez dans Maurice, moi, je pense que la commission électorale besoin faire les arrangements nécessaires pour être capable d'exercer vos droits. C'est important ça. Alors, c'était ça des points-là qui m'ont dit. Nous sommes capables de dire souvent à Rodrigue Dessay, il n'y a plus beaucoup Rodrigue dans Maurice qui n'a Rodrigue. Si vous voulez dire de cette façon. Donc, il est capable de changer les donnes des élections souvent. Écoutez, en toute démocratie, nous sommes capables de permettre quelque chose comme ça arriver. On ne peut pas capable de les aller avant poser la question ou un peu transfuge ou ici, si nous sommes capables de dire ça, ou finir élu sous une bannière, ou finir passer dans l'autre parti. Et ou ultimatum terminé demain, qui vous pouvez faire? Vous pouvez retourner dans le MP? Aucun les autres partis. Ou finir démissionner du MP? Moi, pas encore. Moi, démissionner comme secrétaire général. Ou pas finir assister aucune réunion ces derniers temps? Oui, mais si moi démissionner, moi pas qu'à l'assister à la réunion. Est-ce qu'il y a comment, moi, qu'il est là? Moi, encore toujours, simplement, moi, ça m'a un poste qui est là, moi pas intéressé. Donc, vous pouvez retourner la partie, demain, ça veut dire? Non, c'est pas ça. Là, on dit une affaire, mettre un ultimatum. Comment dire, peut compliquer les choses. Moi pas comprendre qu'il fait bizarre mettre un ultimatum. Demain, il finit que vous pouvez faire. Attends, d'un côté, peut dire moi retourner pour un poste qui m'a démissionné, m'a montré, m'a pas intéressé avec les fonctions, moi. D'un côté, peut dire m'a retourner, en même temps, peut dire nous mettre un ultimatum pour te retourner. Vous avez besoin de comprendre qu'ils ont les. On impose certaines conditions à la direction. Et c'est une direction qui supposée peut dissoudre ça. Nous renouvelle le bureau national, nous supposons aller vers une élection. Mais aller vers cette élection-là, nous va connaître qui peut arriver. Il est aussi simple que ça. Donc, puis on vient aller vers l'élection et remettre plus ou moins poste là. Nous une cause démocratie, t'allais là. Qui veut dire démocratie? C'est ça. Si un dimoun li a grippé à une poste, nous n'est plus en démocratie. Alain Garnier, vous pouvez dire? Enfin, mon papa cite non, moi, mon peut dire c'est qui besoin de dire, moi. Donc, demain, ou pas pour répondre à l'ultimatum, ou bien... Enfin, moi pas dire ça, moi. Mais qu'est-ce que vous faites? Demain, vous pas arriver à faire l'ultimatum. Moi qui décide qui m'a pour faire. Oui, vous êtes capable de dire une arrive. Quand moi décider, là, moi, rendre les publics qui m'a pour faire. Donc, pour où encore un membre, allez qu'il est du MP? À part qu'ils ont dit, allez, ça m'a pas connaître, parce qu'ils ont pris une décision qui parfois on peut même connaître les décisions qu'ils ont